Vous avez une histoire à nous raconter, une histoire qui en dit long sur notre époque, et c'est bon à savoir. Cette semaine, vous avez tâché de répondre à cette question. Est-ce que la ville de Niort doit dire merci à Michel Houellebecq? Et à Ça vous parle, ça? Sérotonine, son dernier roman, le succès annoncé de cette rentrée littéraire, un livre dans lequel il parle donc de Niort, dont nous voyons ici quelques images, de bien belles images, diriez-vous, Jean-Pierre, je pense, mais dans le livre de Houellebecq, son héros, lui, n'en dit pas franchement du bien. Niort, une des villes les plus laides qu'il m'ait été donné de voir. Évidemment, la phrase a fait bondir les Niortais. Oui. On les a entendus sur toutes les télés, sur toutes les radios, même des chaînes étrangères. Mais le maire, lui, a choisi de prendre les choses avec le sourire. C'est surtout les Niortais qui ont du cœur et qui ont l'esprit ouvert. Et qui seraient très heureux d'ailleurs d'accueillir Michel Houellebecq dans les temps qui viennent pour qu'il nous présente son livre et qu'on puisse un peu discuter avec lui. Et puis je suis sûr qu'il prendra goût à la ville de Niort et au bonheur de vivre ici. L'invitation est donc lancée, invitation au bonheur, mais pour l'heure, Michel Houellebecq n'a pas du tout prévu de revenir à Niort. C'est pas la première fois qu'un écrivain ou même un artiste dit du mal d'une ville. Non, on se souvient par exemple du premier livre d'Édouard Louis, best-seller, En finir avec Eddie Bellegueule. Il y raconte son enfance à Alincourt dans la Somme, portrait saignant de ses habitants, des bouseux, racistes, homophobes, sexistes, qui se mouchent dans leurs doigts et meurent de la gangrène ou de la bière. Dans le village, évidemment, on n'a pas très bien pris. Et puis, il y a les phrases malheureuses de certaines vedettes. Johnny Hallyday en concert à Papeete. C'est quand même mieux de venir chanter ici qu'à Maubeuge. Indignation des Maubeugeois, polémique telle que Johnny avait dû s'excuser, de même que Catherine Deneuve, qui, elle, s'était mise à dos les habitants de Dunkerque. Elle venait d'y tourner un film, et ses propos dans Elle avaient fait polémique. Ça m'a semblé d'une tristesse, cette ville. C'est un port, certes, mais ce qui marche vraiment là-bas, c'est les cigarettes et l'alcool. Pour certains, on était réellement ici dans le mépris de classe. Mépris de classe, garçon. Du coup, est-ce que vous nous conseillez un autre livre? Oui, Sérotonine. Zéro mépris. Tour de France des villes incomprises, de Vincent Noyou, des villes qui ne font pas rêver. Certes, pas de monuments importants, pas de spécialité locale, mais des villes qui gagnent pourtant à être connues. C'est absolument réjouissant. On visite notamment Maubeuge, oui, mais aussi Saint-Nazaire, Cholet, Cergy, Vierzon, Guéret, Mulhouse, ou bien encore Vesoul. Vesoul qui, évidemment, doit beaucoup à Jacques Brel. J'ai voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Alors, tout le monde n'a pas vu Vesoul, mais tout le monde connaît la chanson. Alors, Niort profitera-t-elle, elle, d'un effet Michel Houellebecq avec des cartes de touristes cet été? Pourquoi pas des gens qui iront passer le week-end pour savoir si c'est vraiment aussi moche que cela? Impossible à savoir, mais le fait est qu'on n'a jamais autant parlé de la ville que ces 10 derniers jours. Donc, en termes de com', c'est gagné. Les Niortais peuvent le remercier. Finalement, grâce à Houellebecq, les stars de cette rentrée littéraire, ce sont les Niortais et les Niortaises. Et moi qui suis allé il n'y a pas longtemps à Niort, je peux vous assurer que c'est sans doute l'une des 500 plus jolies villes qui m'est... Ah ben voilà, donc Houellebecq, oublié, terminé.